J'avais voulu prendre la parole juste pendant 2 à 3 minutes. On va dire pour parler à une certaine catégorie d'hommes de Dieu. Je sais qu'ils sont connectés, ils m'écoutent. Je sais parce que vous attirez beaucoup de personnes sur votre live. Oui, il est là. Même s'ils ne le disent pas, ils sont connectés. Ces hommes de Dieu qui se lèvent, qui disent que Dieu les a appelés à aller prêcher l'évangile en prison. Quand ils vont en prison, ils vont vers les détenus, ils vont prêcher les évangiles de prospérité aux détenus. Ils vont prêcher, ils vont prélever la dîme aux prisonniers. Ils vont prélever la dîme à des gens qui sont condamnés à 20 ans, 10 ans, 5 ans. Des pasteurs évangéliques qui vont à la Maca et ils sortent avec des offrandes sous prétexte que c'est la dîme de libération. Vous savez, je vous parle, arrêtez ça. On ne se moque pas de Dieu, est lent, mais il n'est pas faible. Hein? Le Dieu de la Bible, là, il est très lent, mais il n'est pas faible. S'il y a une catégorie qu'on ne touche pas, là, c'est les prisonniers. Quand quelqu'un est en prison, vous ne savez pas quel type de cœur il a. Si Dieu ne vous a pas appelé, ne jouez pas avec votre vie jusqu'à ce niveau. Vous comprenez? Je sais qu'ils sont là. Ne jouez pas avec votre vie jusqu'à ce niveau. Parce que vous partez à la Maca, dans un lieu où des gens sont condamnés à 10 ans, des gens sont condamnés à 5 ans, des gens n'ont plus d'espoir. Au lieu de leur apporter des vivres, vous achetez, vous faites des achats, vous pouvez peut-être acheter du pain, de la mayonnaise, peut-être à hauteur de 500 francs, et vous sortez avec des offrandes de 200 000, 300 000. Vous êtes des commerçants, vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous êtes des commerçants. Dieu ne vous a pas appelé. Parce que l'une des caractères que Dieu donne à un homme qu'il appelle, c'est sa compassion. Ok? Quand quelqu'un est appelé de Dieu, la première des choses qu'il a, c'est compassion. Ok? Si vous n'êtes pas obligé de faire le travail de Dieu. Il y a plusieurs métiers qui existent. Vous n'êtes pas obligé. Mais j'estime pour ma part que si Dieu vous appelle, il vous équipe. C'est pas dans la poche des prisonniers qu'il va vous équiper. Les gens qui sont en prison là, ils ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de se repentir et de se convertir. Ok? Ils ont besoin de se repentir et de se convertir. Parce qu'il ne faut pas faire croire à quelqu'un qui a tué que Jésus va faire, il y a une dîme de libération. Il faut lui faire comprendre d'abord qu'il doit se repentir et se convertir ensuite. Ok? Là, c'est les deux étapes par lesquelles il peut être sauvé. Donc, moi, je ne voulais pas, tout à l'heure, pendant que vous étiez en live, en fait, il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis la Maca. Il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis la Maca, qui m'a dit en fait qu'il suit il suit le live, tout ça. Mais je pense que là-bas, en fait, ils ont des interdits de téléphone. Donc, quand ils font sortir comme ça, il y a une fouille en fait. Et il y a eu une fouille qui s'est passée. Donc, du coup, il a caché. Et tout ça m'a interpellé en fait. Donc, vous êtes suivi. Ce que vous faites, le travail que vous faites est suivi. Madame, moi, je ne vous connais pas vraiment, mais le travail que vous faites est suivi. Et ça va très loin. Donc, ceux qui nous écoutent, vraiment, je souhaiterais pas que vous vous amusez avec Dieu à un certain niveau. Vous savez, Dieu là, Dieu, il est là, hein. Dieu peut te regarder pendant 20 ans. Pendant 30 ans. Mais le jour va te frapper là. Il n'y a pas quelqu'un qui a demandé pardon. Il n'y a pas quelqu'un qui a demandé pardon. Donc, pasteur de Côte d'Ivoire. Moi, je vous parle parce que je suis en Côte d'Ivoire. Pour la France, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais pasteur de Côte d'Ivoire, si Dieu ne vous a pas appelé, allez-y travailler. Allez-y travailler. Si Dieu ne vous a pas appelé au ministère, allez-y travailler. Parce que si Dieu vous appelle au ministère, la première des choses qu'il vous donne, il vous équipe d'abord. La soeur disait tout à l'heure, il y a une soeur qui parlait tout à l'heure, j'ai vraiment aimé son intervention. C'est parce que vous manquez de foi que vous pensez que toute bénédiction vient forcément de la dîme. C'est parce que vous manquez de foi que vous pensez que toute bénédiction simplement vient de la poche des gens. Dieu a plusieurs moyens pour bénir. Il peut utiliser n'importe quel moyen. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des gens avec lesquels on ne s'amuse pas. Parce que quand tu les touches, tu touches directement à Dieu. Quelqu'un qui est en train de soupir, il est condamné à 20 ans de prison, il n'a plus d'espoir. Il est en train de soupir à comment sortir de là. Tu viens l'escroquer dans son soupir. Il faut faire attention. C'est ce que je voulais dire. Voilà, moi, vraiment, merci beaucoup. Puis que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, je prie pour ce prisonnier. Que le Seigneur te fortifie, qu'importe ce que tu as fait, je prie que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne, je prie que Jésus-Christ te fasse encore grâce. La Bible dit que ses compassions ne sont pas épuisées. Je prie que tu fasses la rencontre véritable de Jésus-Christ dans ce lieu et que
au sortir de là, tu sois un racheté qui va aider les prisonniers. Ça me touche, hein. Franchement, j'ai jamais entendu ça. Que la gloire revienne à Dieu.